Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Talat Noi, un quartier oublié de Bangkok. Au cœur de Bangkok, à 2 pas de la frénésie de Chinatown, il existe un quartier que le temps a choisi d'oublier. Talat Noi. Ici le bruit des tuk-tuk s'estompe et la rouille gagne du terrain jour après jour. Le fleuve Chao Phraya chuchote à Bangkok de ralentir, et les murs racontent plus de choses que n'importe quel guide. Bienvenue dans ce labyrinthe où chaque ruelle semble protéger un secret. Un héritage chinois. Talat Noi, c'est d'abord l'histoire d'un migrant chinois du 19e siècle. Il y a bâti des entrepôts, des maisons de bois, des sanctuaires. Les façades craquelées portent encore les caractères rouges de leur commerce. Le temps a patiné les volets, mais pas les odeurs. Encens, thé, huile de sésame. En marchant, on entend presque les cliquetis de pièces de cuivre d'antan. Mécanique et métal. Puis vint l'ère des ateliers mécaniques. Dans chaque cour, des montagnes de pièces de moteur. Des mains noircies qui réparent, qui démontent, qui ressuscitent des carcasses de métal. Les habitants de Talat Noi ne font pas de bruit. Ils martèlent le temps. Leur cadence est une musique, un battement qui empêche le quartier de s'endormir. Street art. Aujourd'hui, les artistes ont pris le relais. Les murs sont devenus des toiles, des dragons géants, des portraits d'anciens, des éclats de couleurs. Le street art ici n'efface pas le passé, il dialogue avec lui. Chaque fresque est une promesse, celle de Talat Noi peut se réinventer sans se trahir. Vie au quotidien. Entre deux graffitis, une grand-mère vend des nouilles et des enfants jouent au foot entre les scooters délabrés. Les chats sont rois, ils dorment sur les moteurs et se faufilent dans les sanctuaires. La lenteur de ce quotidien contraste avec la vitesse de Bangkok. Ici, on prend le temps. On prend le temps de bien faire les choses. Réflexion personnelle. En arpentant ces ruelles, on sent que le passé n'est pas loin. Chaque pas résonne comme une conversation avec ceux qui ont vécu ici avant nous. Talat Noi n'est pas un musée, c'est une invitation. Une invitation à ralentir, à écouter et à prendre son temps. Quand je quitte Talat Noi, la ville retrouve son vacarme, mais je garde en moi l'écho de ces ruelles, l'odeur de l'encens et la lumière dorée sur les façades. Bangkok avance, mais certains quartiers refusent de courir. Et yo les backpackers, vous avez vu aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu pas dans le style qu'on fait habituellement. J'ai voulu travailler un peu plus ce truc, mais forcément elle dure beaucoup moins de temps, elle dure moitié moins de temps, voire même 3 fois moins de temps. Donc j'espère que vous avez quand même aimé parce que j'ai quand même mis beaucoup de temps pour la faire, ça a pris autant de temps que les autres. À trouver tous les effets, toutes les petites musiques qui va bien, tous les cuts, pour tout bien faire, ça prend du temps. Donc elle dure moins longtemps, mais elle est quand même cool. Enfin je sais pas, personnellement j'adore cette vidéo. J'ai trop kiffé traîner là-bas, j'y suis allé à 6h30 du matin. J'ai voulu y aller très tôt pour avoir une ambiance où il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Et franchement, c'est un quartier de fou, quoi. Genre, c'est trop beau, c'est vraiment hors du temps. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec Bangkok, ça n'a rien à voir avec tout le reste. C'est incroyable. Donc, si jamais vous passez à Bangkok, allez-y, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est un truc que j'ai pas vu une autre ville comme ça ailleurs, une autre énergie comme ça. Genre, c'était vraiment cool. Petite anecdote. En fait, j'ai traîné là-bas et en fait, c'est aussi un peu, je sais pas, un peu une cité ou un peu des endroits un peu bizarres. J'ai été suivi pendant une grosse partie de la vidéo par un gars un peu bizarre, tatoué de la tête aux pieds. On le voit un tout petit moment dans la vidéo, je vous laisserai le chercher. Donc, non, ouais, et il m'a suivi. Genre, j'essaie de passer dans des quartiers, il est venu me parler. À un moment, je suis dans une espèce de déchetterie au bord de l'eau, en train de faire des plans, un peu de coupe et tout comme ça pour avoir un petit rendu stylé. Le gars, il vient de, c'est un peu un endroit, tu sais, c'est clos, c'est confiné, quoi, genre. Et là, il vient me parler, ouais, tu veux pas aller là-bas, dans un espèce de bourbier, genre, il y a une petite montagne de gravats, tu vois, il voulait que je passe dans une petite ruelle là-bas, il m'a dit, va là-bas, c'est hyper beau et tout, je sais pas quoi. J'y suis pas allé, j'ai dit, non, t'inquiète, bam. Je suis parti ensuite dans une autre rue adjacente, lui, il est parti par une autre rue, et on s'est retrouvés encore, et là, il m'a reparlé. Un mec un peu bizarre, vraiment, tatoué de la tête aux pieds, tête de Yakuza. Un mec bizarre, franchement, surtout à 6h30 du matin, torse nu, titubant, qui me parle, tu sais, t'as pas envie, tu vois, donc ouais, il y a eu un peu cette petite fun fact sur cette vidéo-là. Voilà, d'autres trucs, je suis parti dans des
des rues que j'aurais sûrement pas dû aller, je me suis fait intercepter par des gens. Mais sinon, mis à part si on reste dans les routes un peu touristiques, qui sont fait pas comme moi, on va pas se perdre dans les endroits un peu bizarres. Un quartier super safe, y a pas de problème quoi. Pour ceux qui se demandent souvent de je dors où, en général quand je voyage, je dors dans des hostels. Donc un peu comme ici. Là voilà, là c'est mon petit lit. J'ai de la chance, il n'y a pas grand monde dans la chambre, il n'y a même personne, on est 3 gars. Des fois c'est chambre mixte, des fois c'est chambre garçon-fille. On va dire 80% du temps c'est mix. En vrai, on compte des gens, c'est une ambiance chill de backpacker, tu vois, tout le monde a son sac à dos. Tu vois, le mien il est tout le temps ouvert là-bas, il y a tout. Je me suis jamais rien fait voler. Si jamais en général on a toujours des casiers, on peut ranger nos affaires. Salle de bain, toilette derrière. 90% du temps je suis dans des endroits comme ça. Et de temps en temps quand j'en ai marre un peu d'être avec des gens, parce que ça arrive à tout le monde, je suis humain. Des moments où j'ai envie d'être un peu seul, un peu dans mon petit appart tranquille, bah je me prends un appartement, une chambre seule, dans un hôtel. C'est un peu plus cher. Dans un endroit comme ça, c'est à peu près 9 € la nuit. Tu prends ta chambre tout seul, c'est vite 20 balles, vite 15-20 €. Donc mis sur voilà, sur l'année, sur le temps que je voyage, ça fait un écart de budget. Donc je privilégie ce genre d'endroits qui sont très cosy le 3/4 du temps, hyper calme. Donc voilà l'équipe. Passez une bonne fin de journée, likez, commentez et voilà. Ciao les backpackers.